Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va réaliser ensemble un chausson bébé édition Noël. Donc c'est un petit renne. Tout est fait au tricot, il n'y a pas du tout de crochet. Je vous donne, moi j'ai réalisé pour une taille 3-6 mois. Donc les dimensions. Donc le pied doit faire 11 cm ou... Ouais, 11 cm pour la semelle sur 5, il me semble. Voilà, 5. La hauteur totale du chausson, une fois plié, plus ou moins, on est sur 9 cm. Voilà, donc moi je l'ai réalisé en taille 3-6 mois, mais vous pouvez aussi le réaliser en 0,3 mois en suivant les mêmes indications que moi, sauf que vous allez changer les tailles d'aiguille. Donc l'échantillon, d'abord pour commencer. L'échantillon c'est 22 mailles sur 28 rangs pour un carré de 10-10 avec des aiguilles numéro 4. Donc pour le réaliser en taille 0,3 mois, vous allez prendre des aiguilles 2,25 ou 2,5 si vous n'avez pas de 2,25 pour la partie des côtes, et pour la partie du reste du chausson, c'est des aiguilles numéro 3. Pour la taille 3-6 mois, pour les côtes, j'ai pris des 3,25. Si vous n'avez pas de 3,25, vous prenez des 3,5 et 4 des 4 pour la partie chausson et toutes les fioritures. Voilà, donc en fil, vous allez pouvoir prendre, j'ai pris couleur un peu, couleur camel, pain d'épices, vous voyez, je trouvais que ça se mariait bien. Il vous faudra, pour faire les antennes, un petit peu de couleur marron chocolat, non pas beaucoup, hein. Pour les yeux, un petit peu de blanc, pour le nez, un petit peu de rouge, et pour broder les yeux, là, les petits yeux ici, un soupçon de noir. Voilà, il vous faudra de quoi noter vos rangs, une aiguille, un ciseau, et puis c'est tout. Donc on est parti, on va tricoter dans un premier temps tout le chausson. Donc on prend ces aiguilles, pour moi numéro 4. Si vous prenez la taille en dessous, vous prenez vos aiguilles numéro 3 et on va monter 36 mailles avec la couleur pain d'épices 2, 3. Maintenant, rang 1 et rang 2, on va tricoter à l'endroit. Les deux rangs, on les tricote à l'endroit. Rang numéro 3, on va faire quelques petites augmentations. Donc on commence par tricoter la première maille. Ensuite, la deuxième maille, on va la tricoter 2 fois pour créer une augmentation. Ensuite, on va tricoter 13 mailles. 1, 12, 13. Après les 13 mailles, on recommence. La maille d'après, on la tricote 2 fois. Suivi de 4 mailles. 1, 2, 3, 4. La maille d'après, on l'augmente. Donc, je la tricote 2 fois. Je fais 13 mailles. 1, 13. La maille d'après, je la tricote 2 fois. Et je termine mon rang par une maille à l'endroit. Ce qui me donne 40 mailles. Rang numéro 4. Hop. On le tricote en maille endroit. Pas d'augmentation. Rang numéro 5. On commence notre rang avec une maille à l'endroit. Suivi d'une augmentation sur la maille d'après. Là, on va tricoter 15 mailles. 1, 2, 15. La maille d'après, on la tricote 2 fois.
4 mailles, 1, 2, 3, 4. La maille d'après, on la tricote 2 fois, 15 mailles, 1, 2, 15. La maille d'après, on la tricote 2 fois et on termine par une maille à l'endroit. Voilà, à la fin du rang numéro 5, vous avez 44 mailles. Rang 6 et rang 7, on va tricoter les 2 rangs en maille endroit sans faire d'augmentation. Maintenant, on va travailler en jersey. Pour, alors, du rang 8 au rang 15, on va faire du jersey. Donc, le rang 8, on le commence avec un rang à l'endroit. Le rang 9, un rang à l'envers. 10 à l'endroit. 11 à l'envers. 12 à l'endroit. 13 à l'envers. 14 à l'endroit. Et le rang 15 à l'envers. En numéro 16... Donc, on va commencer notre rang par tricoter 25 mailles, 1 et 25. Ensuite, on va faire un surjet simple. On pique la maille comme pour la tricoter à l'endroit. On la glisse simplement. La maille d'après, on la tricote. La maille qu'on a glissée, on vient la rabattre par-dessus la maille tricotée. Ensuite, on va tricoter 17 mailles. 1, 16 et 17. Ce qui vous donne 43 mailles sur vos aiguilles. Donc, le rang 16, c'est OK. Maintenant, rang 17. On va tricoter à l'envers, en maille envers. Donc, on va commencer par tricoter 24 mailles à l'envers. 1, 2, 23, 24 mailles. Maintenant, on va tricoter 2 mailles ensemble à l'envers et finir par 17 mailles à l'envers. 1, 2, hop, et 17. Ce qui vous donne 42 mailles sur vos aiguilles. Maintenant, rang 18. On va un petit peu changer de façon de travailler. On va commencer à 24 mailles. 1, 2, 3, 24, 24. Voilà, on s'arrête. Après les 24, on fait un surjet. On glisse un surjet simple. On tricote la maille d'après. La maille glissée, on vient la passer par-dessus la maille tricotée. Maintenant, on tourne. Il vous reste 41 mailles sur vos aiguilles. On continue plus le rang. Ensuite, on se retrouve au rang 19. Glisser une maille à l'envers. On va... Non. Si. On glisse une maille. On tricote 6 mailles à l'envers. 1, 2, 6. Après, on fait 2 mailles ensemble. Et on tourne. Ce qui vous donne 40... Non, le rang 19, oui. 40 mailles sur vos aiguilles. Le rang numéro 20. Avant de commencer par tricoter une maille, maintenant, on va glisser la première maille à chaque fois. Ensuite, on tricote 6 mailles. 1, 6. Et là... on fait un surjet simple. On glisse la première maille, la maille d'après, on la tricote, on vient rabattre la maille glissée par-dessus la maille tricotée. Voilà. On tourne, ce qui nous donne rang 20, 39 mailles. Rang 21, on glisse la première maille. On est sur un rang envers. On glisse la première maille. On tricote 6 mailles à l'envers. 1, 6 et on tricote 2 mailles ensemble à l'envers. Hop là. Ce qui vous donne 38 mailles sur vos aiguilles. On tourne. N'oubliez pas de noter les rangs.
on tourne, rang 22, on glisse la première maille à l'endroit, on tricote 6 mailles, 1, 6, 1 sur G simple, on glisse la première maille, la maille d'après on la tricote, on vient rabattre la maille glissée par-dessus la maille tricotée. On tourne, ce qui nous donne 37 mailles. Rang 23, rang envers, on glisse la première maille et ensuite on tricote 6 mailles, 1, 6, on tricote 2 mailles ensemble à l'envers. Hop, ce qui vous donne 36 mailles, on tourne. 23 c'est fait. Alors le rang 24, on glisse la première maille à l'endroit, on tricote 6 mailles endroit, 1, 5, 6, on fait un sur G simple, on glisse la maille, on tricote celle d'après, on rabat la maille par dessus, ce qui vous donne 35 mailles. On tourne, rang 26, on glisse la première maille, on tricote à l'envers 6 mailles, 1, 6, on tricote 2 mailles ensemble à l'envers. Pour le rang 26, ça nous donne 25 pardon, ça vous donne 34 mailles. Rang numéro 26, rang endroit, on glisse la première maille, on tricote 6 mailles, 1, 5, 6, 1 sur G simple, on glisse, on tricote et on rabat. Rang 26, vous avez 33 mailles. Rang 27, on glisse la première maille, on tricote 6 mailles à l'envers, 1, 6, 2 mailles ensemble à l'envers. Voilà, on tourne, ce qui vous donne rang 27, 32 mailles. Rang 28, on glisse la première maille, on tricote 6 mailles, 2, 6, 1 sur G simple. Il vous reste, on est où, 28, il vous reste 31 mailles. On tourne, rang 29, on glisse la première maille, on tricote 6 mailles à l'envers, 5, 6, on tricote 2 mailles ensemble à l'envers, on tourne, le rang 29, il vous reste 30 mailles. Rang numéro 30, hop, on glisse la première maille, on tricote 6 mailles, 1, 5, 6, 1 sur G simple, on glisse, on tricote, on rabat. Voilà, à la fin du rang numéro 30, vous avez 29 mailles. Rang 31, on glisse, oui, rang 31, on glisse, à l'envers, Amélie, à l'envers, on glisse la première maille, on tricote 6 mailles à l'envers, 1, 2, 6, 2 mailles ensemble, hop là. Donc le rang 31, vous avez 28 mailles. Rang 32, donc on tourne hein, à chaque fois. Hop. Rang 32, je suis coincée. Hop, rang 32, on va glisser la première maille et on va tricoter en maille endroit jusqu'à la fin de notre rang. Donc on a toujours nos 28 mailles. Hein. Numéro 33, on va tricoter tout notre rang à l'envers. Donc maintenant, on va s'attaquer aux côtes. Donc on va tricoter en côte 1-1 du rang
du rang 34 au rang 56. Donc on y va, on prend change nos aiguilles bien sûr, une maille en droit, une maille en vert. Sur tous les rangs. Donc une fois arrivé à vos 56 rangs, au 56e rang, on va pouvoir rabattre nos côtes. Donc on vient se munir de nos aiguilles avec lesquelles on a tricoté le reste du chausson. Et on va rabattre selon les mailles. Donc on commence avec une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Et on rabat. Et on va faire ça sur tout notre rang. Donc il me reste une maille sur mon aiguille, on tire un peu. On va couper du fil quand même assez long pour pouvoir faire la couture. On passe le fil dans notre dernière maille. On tire et on serre un petit peu. Donc là on va venir coudre notre chausson. Tac tac tac. Et coudre le dessous du pied aussi. Donc on se munit de sa petite aiguille. On y va, on coud. Hop. Alors vous cousez. Ça se dit? Oui, vous cousez de la manière qui vous semble le mieux pour vous. J'arrive en dessous du pied pour la couture. Donc là j'ai relevé, puis ici j'ai piqué les boules de point mousse, tout simplement. Donc ça c'est mon fil que je n'ai plus besoin. C'était mon fil de montage. On le met à l'intérieur, on le cachera tout à l'heure. Donc ici pour coudre sous le pied, je viens piquer. Je sais pas si vous voyez, je vais peut-être vous zoomer un petit peu. Voilà. On y voit. Donc ici, hop, devant l'objectif. Ici, vous avez la maille. Donc vous avez un brin devant vous et un brin vers l'intérieur. Donc on va piquer comme ça vers le brin de l'extérieur. On va venir se mettre en face, on va aller chercher, hop, on va chercher le brin là-bas. Ici, pareil. En face, pareil. Et on va faire ça pour toutes les mailles du dessous du pied. Donc j'ai fini la couture du chausson. Je vous ai montré le début, j'ai continué. J'ai rentré mes fils à l'intérieur. Voilà, donc on plie le petit chausson. Voilà ce que nous obtenons. Maintenant, on va faire le petit nez. Donc on va prendre le fil rouge. On va laisser un petit bout de fil et on va monter 4 mailles. On y va, on monte ces 4 mailles. 2, 3, 4. Voilà, donc rang numéro 1 à l'endroit. On va augmenter la première maille, on va la tricoter 2 fois. On va tricoter ensuite 2 mailles à l'endroit. Et on va faire une augmentation sur la dernière maille, on la tricote 2 fois. Donc là, j'ai 6 mailles sur mes aiguilles. Rang numéro 2, on va le tricoter à l'envers. Rang numéro 3, on va le tricoter à l'endroit. Et rang numéro 4, on va le tricoter à l'envers. Rang numéro 5, on va commencer notre rang par 2 mailles ensemble à l'endroit. Tricoter 2 mailles à l'endroit, 1, 2 et tricoter les 2 dernières mailles ensemble à l'endroit.
Voilà, le nez est tricoté. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper du fil, mais pas trop court, pour pouvoir faire le tour du nez et le coudre. On vient prendre une petite aiguille. Alors ça, on pousse. On va débarrasser les mailles de l'aiguille. Voilà, je pousse mon aiguille. Donc nous obtenons quelque chose de comme ça. Excusez-moi, j'ai un truc qui me coince dans la gorge. Donc on a ça, on va serrer et on va venir en fait coudre. On va venir piquer une fois sur le côté ici, une fois sur le côté de l'autre côté. On va descendre. Hop. Là, j'arrive dans les mailles de montage. Et ici, on va venir piquer comme ça tout autour du... Ça, c'est le rang de montage qu'on a en bas. Hop. On tire un peu. Ça va nous former. On tire un peu. Ça va nous former comme une espèce de cercle, de truc comme ça. Avec mon fil, je vais venir prendre ici pour façonner une boule. Voilà, hop, ici, je vais repiquer dans le coin là-bas. On va essayer d'avoir quelque chose de rond. Voilà, super. Notre nez est fait. Donc on va venir prendre l'autre chausson que je regarde la hauteur. Donc on va le mettre ici au bout là. Là, à ce niveau-là, là où on a commencé à peu près les diminutions pour former le devant du pied. Donc, que je me trompe pas de sens. Essayer de mettre le jersey aligné ensemble. Donc là, on est à peu près au milieu, on est pas mal. Je vais venir coudre. Alors, vous allez piquer dans le pompon. Hein. Hop, on prend du chausson. On prend les mailles du chausson. On prend les mailles du pompon. Si je mettais mes doigts dedans, ça serait peut-être plus simple. Chausson, pompon. Et je vais venir perdre le bout de fil dans mon pompon. Alors, je pique à ma base, je ressors ici, on sort tout le monde. Je tire un peu dessus. Voilà, il est dedans. Donc le nez c'est fait. Donc vous en ferez deux. Hein. Deux petits nez comme ça. Les antennes. Donc on va prendre notre fil couleur chocolat marron. Chocolat marron. Vous allez voir, ça va très vite et c'est très simple. On va monter, on va prendre nos aiguilles et on va monter 11 mailles. Laissez du fil hein, pour la couture. On va monter 11 mailles de... Alors, rang numéro 1, les bois sont tricotés au point mousse. On fait un rang tout à l'endroit. Rang numéro 2, on va commencer par rabattre 5 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. On a rabattu nos 5 mailles et on termine notre rang en maillant droit. Donc nous avons 6 mailles sur notre aiguille. Rang numéro 2 fini. Rang numéro 3, on va tricoter nos 6 mailles à l'endroit.
On tourne notre travail, rang numéro 4. On va monter 5 mailles. Hop. Donc, 1, 2. Vous montez les mailles comme bon vous semble. 3, 4 et 5. On va tricoter tout notre rang, donc nos 11 mailles à l'endroit. 1, hop là, 1, qu'est-ce qui se passe, 2, voilà, et là on va rabattre nos mailles. Donc ça va très vite à faire, vous en ferez vous 4 au total, 2 par chausson. Alors il me reste une maille, je tire, je vais couper juste un tout petit peu de fil, juste pour finir ma maille et pouvoir le cacher. On va coudre avec le fil de montage. Hop. Voilà. Donc là, on va cacher. Hop. Donc une fois que vous avez fait vos 2 antennes, là, les 2 bois de Monsieur Rennes, on va les coudre. Donc moi là je les ai cousus droit à peu près, mais vous pouvez les coudre plus en biais. Vous faites comme vous pouvez et comme ça vous convient. Donc je vais le mettre comme ça ici. Donc on a cousu les bois, on va prendre le fil blanc et on va faire les yeux. Donc vous allez en faire du coup 4, hein, parce que 2 par pied. Donc on va laisser un peu de fil pour la couture. On va monter, vous allez voir ça va très vite les yeux. On va monter 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai dit on laisse du fil. Nos 8 mailles sont montées. Le rang numéro 1, on va tricoter le rang à l'endroit. Rang numéro 2, rang envers, on va tricoter le rang 2 mailles ensemble à l'envers. 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble et encore 2 mailles ensemble. Nous avons 4 mailles. On s'arrête là. On va prendre un peu de fil, on va prendre le fil, on va couper. Hop. On va prendre notre aiguille. C'est quel fil? C'est celui-là. Non. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, ça. On prend notre aiguille, on débarrasse les mailles de l'aiguille. Hop. Et là, on va former un cercle. Donc là, en fait, ça va nous servir pour la couture. Ça, ici, on va venir, comme on a fait pour le nez, prendre un petit peu ici, prendre un petit peu là, prendre un petit peu ici, là, hop. Ça, c'est le point de départ, première maille montée, et là. Voilà, on a un semblant de cercle. Donc là, je vais juste faire un nœud avec mes 2 fils. Serrez pas trop, sinon votre cercle va se déformer. Donc là, je suis bien. Donc là, je vais cacher ce petit bout de fil ridicule. Je laisse un peu dépasser, comme ça je sais que ça c'est l'envers. Donc ça, on en fait 4 en tout. On va assembler nos yeux. Donc on prend un œil.
on va le placer là, ici, sous les antennes. Sous les antennes, sous les bois, décidément, je vais pas m'y faire. Donc pareil, on prend chausson, on pique dans l'œil. Donc une fois qu'on a cousu nos ronds d'œil, on va prendre le fil noir, on va en couper. Moi je vais couper de longueur pour faire les deux pupilles. Hop. Donc on prend notre fil noir et on vient passer. Hop. Je laisse du fil hein, pour pouvoir faire la finition. On ressort au même endroit. On rentre et on ressort au même endroit. Alors vous faites l'épaisseur que vous voulez. On essaie de passer au même endroit. Hein. C'est pas forcément facile. Voilà. Quand vous avez la taille désirée, donc là je vais repiquer pas tout à fait au même endroit, juste à côté pour ressortir à côté. Hein. Pour pouvoir fermer en fait, pour pouvoir faire mon nœud. Voilà. Voilà, mon œil est bien fermé. Je viens faire un nœud et on va cacher après le bout de fil. Hop. On y va. Je rentre dedans. Soit vous ressortez dans la pupille ou soit vous ressortez. Moi je ressors dans la pupille comme ça va pas se voir trop. Ça veut pas. Donc je vais le laisser. Je vais ressortir un peu plus loin dans le blanc. Je tire dessus de façon à rentrer mon nœud. On va tirer pour le cacher. Hop. On place tout le monde. On fait pareil de l'autre côté. Donc pour les oreilles, on prend notre fil camel, notre fil couleur pain d'épices, et on va monter 11 mailles. On se gardera un peu de fil pour pouvoir faire la couture. 2, 11. Donc les oreilles en tout, vous allez en faire 4. Donc rang numéro 1 et rang numéro 2, on va tricoter à l'endroit. Les oreilles se tricotent au point mousse. Rang numéro 3, on va commencer par tricoter une maille à l'endroit, suivi de 2 mailles ensemble, 5 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 2 mailles ensemble et une maille. Voilà, donc rang numéro 3, c'est fait. Rang numéro 4, on va tricoter nos... du coup, il reste 9 mailles, nos 9 mailles à l'endroit. Rang numéro 5, on va commencer par une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, 3 mailles, 1, 2, 3, 2 mailles ensemble et une maille. Donc à la fin du rang numéro 5, vous avez 7 mailles. Rang numéro 6, une maille, 2 mailles ensemble, une maille,
2 mailles ensemble, une maille. Il vous reste 5 mailles sur vos aiguilles. Rang numéro 7, une maille. On glisse la maille à l'endroit. Les 2 mailles suivantes, on les tricote ensemble. La maille que j'ai glissée, je viens la rabattre sur les 2 mailles tricotées ensemble. Voilà, c'est un surjet double. Et on termine par une maille toute seule. À la fin du rang numéro 7, vous avez 3 mailles. On va prendre le fil, on le coupe, une aiguille. Pas besoin de laisser de long de fil, hein, parce qu'on fait la couture avec l'autre fil. On vient débarrasser les mailles de l'aiguille. Voilà. Ici, je vais en fait continuer passer mon fil là pour arriver à mon rond de montage. Voilà, on va façonner un petit peu l'antenne, j'allais dire l'oreille. Oh, décidément, ça ne veut pas. Voilà, ici je viens faire un nœud pour fixer. Voilà, hop, j'en fais un deuxième pour pas qu'il s'en aille. Donc on refait les autres oreilles, donc 4 au total, et on viendra les coudre. Donc une fois que vous avez fait vos oreilles, on va pouvoir venir les coudre. Donc les oreilles seront mises comme ça. Alors soit vous les mettez dans le sens que vous voulez. Moi, je vais mettre comme ça ici, vous voyez. Et de ce côté-là, je vais la mettre comme ça. Là, j'ai ma partie point mousse. Hein. Ma partie, oui, c'est tout au point mousse. Je veux dire les 2 premiers rangs en bas. Donc, voilà, les petits chaussons sont terminés. On a fini de rentrer tous les fils, tout ça. Moi, je les trouve super adorables. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, de laisser un petit commentaire, un pouce, de partager et de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et nous, on vous dit à bientôt. Ciao!